il n'y a pas eu de la violence des deux côtés. Il y a eu une violence majoritaire. Il y a eu des blessés alors qu'ils manifestaient pacifiquement, des personnes qui ont été, on peut le dire, mutilées. Il y a eu des blessures graves et on les a montrées, on les a vues, ces blessures. Oui, mais montrer des blessures, on a ça veut pas entendu les forcément témoignages, dire... on a vu les images aussi. On a fait tout un travail d'enquête sur BFM TV, vous le savez. David Guiraud, comment vous réagissez quand vous entendez le président qui dit on va contrôler l'action des forces de l'ordre, même s'il ne dit pas encore comment? Est-ce que vous dites voilà, c'est ce qu'il fallait maintenant? Nous, ça fait très longtemps qu'on demande à ce que l'IGPN ne soit plus l'IGPN et que ce soit plus des policiers qui jugent des policiers. Je sais très bien que l'IGPN fait beaucoup de sanctions sur les policiers, sur des faits souvent mineurs. Mais quand il s'agit de morts, c'est le championnat du monde de la lenteur, c'est le championnat du monde de l'incohérence, c'est des expertises médicales, des contre-expertises médicales à longueur de temps. Et en fait, on se retrouve dans une situation où des familles ne savent pas depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans pourquoi quelqu'un est mort dans un fourgon de police ou dans un commissariat, pourquoi un membre de leur famille est décédé. Et c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça? Nous pensons à la Force Insoumise qu'il faut tout rénover, qu'il faut tout revoir dans la police. Moi, je trouve qu'on parle de la police du soir au matin, sur toutes les chaînes d'information, qu'on a des responsables politiques qui nous en parlent du soir au matin, et on se retrouve avec quoi au final? L'idée que la police doit gérer tous les problèmes du monde. Ça a été dit sur les problèmes politiques, mais enfin il y en a d'autres, les problèmes de chômage, etc. Il n'y a plus de gens en psychiatrie dans ce pays, les services psychiatriques sont en déficit énorme. Donc maintenant dans les commissariats, vous avez des gens qui ont des troubles psychiatriques qui se retrouvent avec des policiers. C'est pas normal, donc ce qu'il faut faire, c'est aller vers là. Dans les écoles, c'est pareil. Vous avez raison sur la misère de la psychiatrie, c'est un sujet absolument essentiel. On l'a déjà évoqué ici, c'est à mon avis un des cœurs du problème. Mais pour autant, ça ne résout pas ce dont vous parlez avant, à savoir que, visiblement, quand, en effet, il y a eu une enquête, une expertise, etc., quand ça ne va pas dans le sens de la famille, ça ne vous convient pas. C'est un des problèmes. Deuxième problème, on parle de la police beaucoup, mais parce qu'on parle aussi beaucoup des violences que subissent les policiers, qui sont indéniables aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des policiers qui se retrouvent attaqués dans un guet-apens, c'est pas seulement un problème de gestion, un problème de politique sécuritaire. C'est qu'on a de toute façon une société qui est en train de dériver avec une part des citoyens qui ont décidé que la police, c'était le camp d'en face, que c'était des ennemis. Et ça, j'ai l'impression que vous l'oubliez un tout petit peu dans votre raisonnement. Pourquoi on ne peut pas tenir les deux bouts? Mais parce que moi, je ne blâme pas. Pourquoi on ne peut pas être scandalisé par les deux choses qui posent problème? Déjà, on n'est pas scandalisé. On parle de police H24. Je rappelle que la police, c'est probablement le secteur de la société qui a été le plus choyé dans les discours politiques et dans les mesures politiques sous Emmanuel Macron. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se rendre compte de ce qui se passe. Dans les conditions d'exercice de leur métier, il y a quand même un énorme problème. Alors, quand vous êtes fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police, c'est-à-dire Bac+3, vous gagnez combien? En entrée de fonction, vous gagnez, j'ai le chiffre, 2400 €. D'accord? Quand vous êtes professeur des écoles, catégorie A, pareil, à Bac+5, vous entrez en fonction avec 1400 €. Arrêtons de dire que les policiers sont les gens les plus maltraités. Oui, le métier, il est dur. Moi, je suis pas pour dire il faut baisser leur salaire. Je suis pas pour ça. Je dis juste que par contre, il faut arrêter un moment de se mentir en se disant que les policiers subissent un traitement de défaveur. Ça n'est pas vrai. On a fait aux Gilets jaunes une prime de 300 €. Résultat, il y a quand même, pendant les Gilets jaunes, quand on se prend 24 yeux crevés, Madame Pauline. Attendez, je vais juste finir très rapidement. On a eu 24 yeux crevés, il n'y a pas eu 24 responsables qui ont été identifiés de ces yeux crevés. Ça, je l'ai dit à l'instant. Pour autant, oui. En quoi est-ce que ça vous interdit de reconnaître qu'il y a aussi des attaques contre les policiers? C'est ça que je comprends pas. Mais je suis contre, moi, le fait d'attaquer les policiers. Je vous dis juste qu'il y a une disproportion dans la manière dont on parle. Et qu'à chaque fois qu'on dit que ça ne se passe pas bien dans la manière dont on conçoit la sécurité dans ce pays, on nous traite directement d'anti-flics. Et je finis en disant qu'aujourd'hui, les policiers ont quand même beaucoup de prérogatives. Beaucoup de prérogatives. En termes d'affectation budgétaire, je vous rappelle qu'on sort quand même d'un épisode, là, il y a à peine 3 mois, vous avez Darmanin qui annonce 1 milliard pour le ministère de l'Intérieur, Macron qui va à Marseille 150 millions, on a eu des annonces encore plusieurs millions, plusieurs milliards récemment sur les derniers mois. Les policiers ont eu des propropositions de loi dédiées pour eux, pour qu'on interdise de les filmer, par exemple. Ils ont même des privilèges de signer, Madame Polony. Ils ont même, je vais y arriver. Ils ont même des privilèges qui sont quand même... Moi, encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'ils les aient, mais quand même par rapport aux autres, quand vous voyez qu'ils ne vont même plus payer le train, alors que le ministre des Transports, dans le même moment, est en train de dire qu'on va revoir les billets de train, la gratuité des billets de train des cheminots, c'est-à-dire ceux qui construisent les rails, je commence à avoir un problème dans la manière dont on anticipe, dont on parle de ces sujets-là. C'est pas que je pense que tous les policiers sont des racistes, tous les policiers sont des pourris, c'est pas ma position. Mais oui, il y a un gouffre qui se crée parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la police doit résoudre tous les problèmes de la société et elle n'y arrivera pas. Elle ne le fera pas. Vous pouvez y aller de la manière dont vous voulez. Si vous pensez
pensez que les policiers doivent résoudre? Si vous considérez systématiquement qu'il y a strictement aucun problème et que ce sont des privilégiés. Mais Or, qui a je dit pense qu'il y que avait ça aucun se joue de façon un peu différente. Et encore une fois, si on regarde les images de la fête de l'humanité, il y a quand même un souci. On va écouter ce qui a été dit, des propos anti-flics lors de la fête de l'UMA à un concert du rappeur marseillais Soso Manès. Le ministre de l'Intérieur a condamné, évidemment, et demandé au parti de gauche de condamner ces propos. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, ce matin, invité des grandes gueules. Moi, je cautionne Brassens, parce que je vous rappelle qu'on est dans un pays de chansons, de moqueries, Là, c'est de la moquerie, tout le monde déteste la police. Ils disent quelque chose qui est dans la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, on a plein le dos d'être contrôlés 10 fois par jour, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'il y a eu 32 personnes éborgnées, on n'a pas trouvé un seul tireur. Donc, dans la jeunesse, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Il y a, disons, un certain ressentiment. Il y a une distance qui s'est créée. C'est de la moquerie? Mais évidemment. Mais de toute façon, attendez. Sûr. Ah mais moi je vais vous dire une chose, la liberté... Vous autres les vieux, c'est pas du tout des magots. Mais c'est le discours d'un bourgeois qui, lui, est protégé et qui ne vit absolument pas dans les endroits où il y a véritablement les meetings sont protégés, et les meetings sont protégés par les policiers, il faut le rappeler. Ils crachent en permanence sur les policiers qui protègent ces rassemblements. Mais, non, mais vous faites votre boulot, hein, c'est encore normal. Je veux dire, vous n'avez pas protégé que les gens qui sont d'accord avec vous. Je crache pas sur les gens qui me protègent, moi. Donc, à minima, j'ai un respect. Ma mère m'a éduqué comme ça. Après, chacun a l'éducation qu'il a et il en traduit par les comportements qu'on voit. Mais simplement, je veux juste quand même rebondir sur ça. Tout le monde déteste la police, c'est-à-dire qu'on déteste qui? Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brun-Solaro, tous ces héros qui sont tombés pour la République, ben c'est pas des policiers. Quand on dit tout le monde déteste la police. Vous savez bien que les gens sont pas des monstres. Et Brel doivent se retourner dans leur tombe. Ils avaient une élégance et une manière de s'exprimer. Et puis j'ai jamais vu. Non mais Brassens, vous savez ce qu'il dit à propos des policiers? Ils avaient une manière de le dire beaucoup plus élégante que Soso Manès de la Cité Fond Vert du. Pardon, mais c'était pas exactement le même contexte, justement, Brassens. Puis il s'exhibait pas. Il s'exhibait pas dans des clips avec des femmes dénudées, avec du cannabis, où il faisait pas de clips de rap comme ça. Pardon, attendez. Ça donne une certaine image de la société qu'on veut, qui n'est pas la mienne. Enfin bon, à la limite, on est dans les clichés, M. Guiraud. C'est dommage. Ce rappeur, il fait un cliché des quartiers qui n'est pas celui. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà. Alors, le matin, on a les images, il faut qu'on parle de la police. Le midi, on a les réactions des gens sur la police. Et le soir, on débriefe ce qu'ont dit les gens. On fait le débriefing de toutes les déclarations sur de la police. Et puis, on cherche les coupables, ceux qui n'ont pas condamné. Moi, je vous dis juste une chose. La liberté d'expression, c'est pas que quand on critique, l'islam. C'est pas que quand c'est comme ça, d'accord? C'est pour tout le monde. Donc, je vais pas me mettre à ramper devant les gens en disant « Oh non, je suis désolé, il faut arrêter. » Personne ne vous demande de ramper, on demande juste de ne pas être contradictoire. Mais attendez, d'aller au bout de votre raisonnement. Mais je vais au bout de mon raisonnement. Victor Hugo, Brassens, Boris Vian, Aragon, vous en avez plein dans toute la littérature, et c'est pas vrai que c'était pas le même contexte. Quand vous avez des répressions Victor Hugo, de révolte, on était à une époque où on allait au bagne pour avoir volé un morceau de pain. Figurez-vous, mais c'est un très bon argument, madame. Vous avez une personne qui a ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas des guet-apens contre la police où on prenait des légumes congelés avec des lames de rasoir pour leur balancer. Alors je vais vous dire une chose déjà sur le bagne pour avoir volé du pain. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui est allé en prison pour avoir volé de la viande dans un supermarché. Je sais. Et ça a été. J'ai été la première à le critiquer. Pour autant, vous ne pouvez pas considérer que c'est la même chose que le bagne sur plusieurs années. Même d'accord, mais j'ai une question. Exactement la même. Non mais ça se passe, ça va très vite à la fête de l'humanité où c'est quand même le rassemblement des partis de gauche qui aspirent aux plus hautes responsabilités de l'État. C'est quand même difficile d'inviter un rappeur dont on connaît parfaitement les positions anti-flics dans un rassemblement où on a des partis qui prétendent au pouvoir. Pour être franc, Fabien Roussel du Parti communiste a condamné, et je voulais aussi prendre la parole au sociologue. On en remercie, madame, mais c'est pas condamné pour nous faire plaisir. C'est derrière une idéologie dans la société et qui se traduit par des guet-apens et des violences envers. Ça commence par des mots, ça termine par des actes. Et malheureusement, ce rappeur, il le dit lui-même dans La Provence en 2020, il est anti-flic et lui-même n'est pas en position d'être moralisateur puisqu'il est ultra connu pour des trafics de stupéfiants. On va donner la parole au sociologue qui nous écoute avec beaucoup de patience depuis tout à l'heure, Jean-Michel Chausser. On entendait Jean-Luc Mélenchon qui disait voilà, ce sont les jeunes qui disent cela. Ça a toujours été ainsi, la jeunesse qui dit on déteste la police quand on remonte dans le temps? Madame Polony a utilisé tout à l'heure l'expression vieux con. Je la reprends en compte parce qu'elle est très juste. Non, vous êtes vieux con également. Vous l'avez rêvé, le vieux con. Mais si vous voulez, je le mets. Mais en tout cas, je le reprends parce que historiquement, oui, la jeunesse
face aux vieux cons. Alors là, il se trouve que ce sont des policiers. Le bashing policier, pour employer une expression devenue un petit peu courante et en même temps symbolique, c'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, ça a toujours été... bon, alors, ces derniers temps, on constate quand même qu'il y a une forme de violence, une forme de provocation, y compris de violence physique d'ailleurs, qui devient plus importante au fil du temps. Mais vous savez, la discussion à laquelle je viens d'assister, il y a un philosophe français, trop méconnu malheureusement, Julien Freund, qui est mort il y a des années, qui avait comme directeur de thèse Raymond Aron, et qui a sorti sa thèse qui s'appelle « L'essence du politique ». Et très très rapidement, il dit que dans la politique, on ne peut pas concevoir la politique sans comprendre la dualité ami-ennemi. Il a été très critiqué pour ça. Aujourd'hui, je vois que ça revient. Et Julien Freund avait raison. On ne peut pas concevoir la politique sans la notion d'ami et d'ennemi. Madame Polony, vous avez écrit aujourd'hui, je crois, un édito qui est très juste, et j'engage les spectateurs à le lire, qui est très vrai, et dans lequel vous dites exactement ce qui se passe, notamment les rapports police-population. Pourquoi on a d'un côté des policiers qui nieraient des violences, et de l'autre côté des gens qui, eux, diraient si, il y a des violences. Il y a effectivement, vous avez raison, madame, des violences de part et d'autre. Des violences au sens ne serait-ce que sociologique du terme, et physique, bien évidemment. C'est aux juristes de faire la différence, de faire la distinction, d'incriminer ou de ne pas incriminer, quelles sont les responsabilités, les fautes, et d'y apporter les peines. Mais aujourd'hui, dans l'archipélisation de la société, il y a aussi cette forme de différence, une dichotomie violente, une dichotomie ennemie. Et pour terminer sur Julien Freund, et pour reprendre votre édito, vous disiez, enfin vous ne disiez pas, mais c'est moi qui vais utiliser le terme, il y aurait eu une forme d'utilisation dévoyée des forces de police dans la répression au moment du mouvement des Gilets jaunes. Moi je pose une question, est-ce que les politiques, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État a des ennemis ? C'est à lui de le dire. Et s'il a des ennemis, utilise-t-il sa police en ce sens ? J'en reviens à Julien Freund. On se souvient du préfet allemand qui avait dit nous ne sommes pas dans le même camp. Nous ne sommes pas dans le même camp, à une citoyenne, ce qui pose un peu problème. Dans le même temps, on ne peut nier l'importance qu'il y aurait à se respecter, tout le monde, je veux dire, pas seulement les policiers ou les non-policiers, mais qu'il y ait un respect, alors je ne vais pas dire qu'il fasse société, parce que ça fait un petit peu sociologie, de marabout que sais-je, mais pourtant c'est extrêmement important. Il faudrait qu'on réinstaure, si vous voulez, ce climat. Alors comment, bien sûr, oui, c'est ça, comment, oui. Très très difficile. Je ne pense pas que le Beauvau de la sécurité puisse nous permettre d'y apporter des réponses, en tout cas pas immédiatement. Vous rejoignez Natacha, vous dites que la question, il fallait l'aborder autrement avec tous les acteurs autour de la table. Mais même les policiers eux-mêmes le disent. Ce que vient de dire M. Guiraud est juste, les policiers eux-mêmes disent ce n'est pas nous qui arriverons à répondre à tous les problèmes sociétaux actuellement. Mais c'est tout le problème. C'est que moi, je vous le dis honnêtement, je sais pas, j'essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux camps, d'un côté la police, de l'autre des autres. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais juste, en fait, la police, la sécurité, notamment sur cette campagne présidentielle, mais depuis quelques années, a pris une place démesurée. Parce que les responsables politiques qu'on a en face de nous ne savent parler des problèmes concrets des gens qu'en disant la police, la sécurité, la répression, et tout prend un angle autoritaire. Par exemple, sur la question du cannabis, on pourrait avoir des questions de santé publique qui appartiennent au ministère de la Santé ou autre. On a eu ces débats-là ici. Oui, mais je trouve que reconnaissez avec moi quand même. Disons pas de les poser et d'aller sur les questions économiques et sociales. D'accord, mais reconnaissez que cela prend une ampleur considérable, au point que justement on ne se retrouve qu'avec les policiers. Et du coup, je vais finir en citant quelqu'un qui devrait sûrement aller en garde à vue, Monsieur Victor Hugo, qui disait: ce gouvernement, je le résume ainsi, la police partout, la justice nulle part. Ce slogan est encore utilisé dans les manifestations. Je comprends qu'il ne fasse pas plaisir aux policiers. On s'arrête là. Polo News sur Terre.